Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconstruire l'outil que vous voyez à l'écran, qui est un outil qui va rechercher un mot-clé dans une database. Nous allons utiliser l'une des nouvelles formules d'Excel, qui est la formule filtre. Elle est très simple d'utilisation, je vais vous la montrer dans cette vidéo. Et je vous réserve une petite surprise à la fin, restez connectés. Comme j'ai l'habitude de faire, je vais nommer mes colonnes pour faciliter la rédaction et la lisibilité de mes formules. Je sélectionne tout le tableau, ensuite dans Formule, depuis Sélection, ligne du haut et OK. Ce qui va donner à chaque colonne comme nom l'intitulé sur la première ligne. Ensuite, nous allons de nouveau sélectionner les données et donner à toute la base comme nom DB. Maintenant, disons que nous allons extraire de la base de données toutes les informations concernant le commercial David Leclerc. Je commence égal filtre. Quelles sont les données à extraire? Ça va être toute notre base de données DB et en prenant comme critère commercial égale David Leclerc. Et voilà, aussi simple que ça. Nous venons d'extraire toutes les données qui concernent le commercial David Leclerc. Si on sélectionne les critères et qu'on clique sur F9, on voit le résultat qui donne vrai pour les valeurs exactes et faux pour les valeurs fausses. C'est ce paramètre qui va permettre à la formule filtre de faire l'extract sur les valeurs qui sont vraies. Maintenant, si nous voulons en plus du filtre sur le commercial, rajouter un autre critère, il suffit de multiplier les critères entre elles. Par exemple, si on veut ajouter comme critère les entreprises qui sont basées à Marseille, on multiplie par ville égale Marseille. C'est comme si on utilisait la formule et la formule filtre va extraire toutes les données qui répondent à ces deux critères en même temps. Si nous voulons par contre toutes les entreprises qui répondent à l'un des deux critères, c'est-à-dire soit couverts par David Leclerc ou implantés dans la ville de Marseille, on remplace la multiplication par une addition et voilà le résultat. C'est comme si on utilisait la formule OU. Une seule des deux conditions doit être remplie. C'est ce dernier principe que nous allons utiliser pour faire une recherche de mots-clés. Nous allons rechercher le même mot qui est inscrit dans cette cellule, mais sur l'ensemble des colonnes de notre base de données. Je vais copier ma formule et on va la coller 6 fois pour les autres colonnes. Pour améliorer la lisibilité de la formule, je vais la mettre sur plusieurs lignes en cliquant sur Alt Entrée. Il ne me reste plus qu'à changer la colonne de référence. Et voilà le résultat. Maintenant, si je tape Paris, toutes les entreprises implantées à Paris ressortent. Le seul problème avec ces formules est qu'elle fait une recherche exacte. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il manque un S pour qu'on ait un message d'erreur calque. D'ailleurs, on peut utiliser le troisième paramètre de la formule si on préfère afficher un message d'erreur quand l'élément recherché n'est pas trouvé. Mais je ne vais pas l'utiliser ici pour que la formule soit plus lisible. Pour faire une recherche de mots-clés, nous aurons besoin d'utiliser la formule cherche. Celle-ci va aller chercher le positionnement d'une chaîne de caractères à l'intérieur d'une cellule. Par exemple, si je mets cherche le mot futur sur la colonne des entreprises, on voit que c'est un message d'erreur sur les premières lignes car le mot n'est pas trouvé. Ensuite, on a un 1 à cette ligne. C'est parce que le mot futur se trouve au début de la cellule. Si on change pour mettre trends, le 1 va changer en 8, car trends se trouve à la 8e position parmi les caractères de la cellule. Mais rappelez-vous, nous avions vu au début que la formule filtre a besoin des valeurs vraies ou faux pour savoir quelle ligne extraire. C'est la raison pour laquelle on va englober tout cela dans la formule enum qui va simplement se charger de vérifier si la valeur est numérique ou pas. Et ça donne ça. Le 8 est devenu vrai et tout le reste est devenu faux. Donc au niveau de notre formule filtre, on va remplacer par notre formule. Maintenant,
Il ne reste plus qu'à appliquer la même procédure sur l'ensemble des lignes. Et that's it. Maintenant, on peut s'amuser avec et rechercher tous les mots-clés que l'on souhaite. L'avantage de la formule cherche est qu'elle permet d'utiliser également les wildcards. Là, par exemple, on recherche tous les champs qui ont le mot solution suivi d'autres caractères. Là, on n'extrait que les cases qui ont le mot solution, mais précédées d'autres caractères. C'est la raison pour laquelle c'est OK pour ces lignes, mais pas pour celle-ci. Ça aussi, c'est pas mal. Le fait de pouvoir extraire tous les mots qui contiennent deux caractères, quelles que soient les valeurs et quel que soit le nombre de caractères comprises entre elles. Ce qu'on peut faire en plus, c'est rajouter une recherche contextuelle, c'est-à-dire avoir une proposition de mots au fur et à mesure qu'on saisit. Pour cela, nous allons rajouter une nouvelle feuille que j'ai l'habitude d'appeler dans mes fichiers paramètres, mais qui en réalité est une feuille fourre-tout. Maintenant, je vais consolider toute la base de données sur une seule ligne, de sorte à pouvoir l'utiliser dans une liste déroulante. Je vais utiliser la formule dans call et je lui indique la database DB. Ceci va tout simplement prendre la base de données et aligner toutes les données sur une seule colonne. Maintenant, je retourne sur ma feuille de recherche, sur la cellule, je vais dans données, validation de données, liste, et pour les données à prendre, je vais sélectionner sur la feuille paramètres la cellule A1 suivie d'un dièse. Ce dièse va permettre que toutes les données soient sélectionnées automatiquement. Chose importante, je vais décocher ici pour qu'on puisse saisir les données autres que celles de la base de données. Et ça donne ça. Une recherche contextuelle qui propose des valeurs au fur et à mesure qu'on rédige. Cette fonctionnalité est assez intéressante. Au fur et à mesure qu'on écrit un mot, on a des propositions. C'est assez intéressant, je trouve. Par contre, je vous déconseille de le faire sur une très grosse database parce que ça risquerait de faire peut-être planter votre fichier parce que ça va prendre beaucoup de mémoire. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent.